J'ai gagné plus de 100 000 $ sur mes 30 derniers jours de trading. On est ici sur mon MyFXBooks d'un de mes comptes sur lequel je prends pas mal de risques. Et comme vous pouvez le voir, sur les 30 derniers jours, donc du début de mois à aujourd'hui, ça a été les profits que j'ai réalisés sur ce compte. Et je vais vous montrer les deux seuls indicateurs de trading que j'utilise sur ce compte et même depuis que j'ai commencé le trading. Et le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer aussi comment vous allez pouvoir les installer sur vos graphiques, les configurer de la même façon que moi qui me permettent de faire des jours à plus de 2000 $ de profit. Et vous allez voir, c'est étonnant parce que les indicateurs que je vais vous présenter, c'est pas des indicateurs comme vous avez l'habitude, multicolores qui vous disent d'acheter ou de vendre, parce que mon objectif avec cette chaîne YouTube et même dans mon trading, c'est vous montrer que pour réussir en trading, il faut pas des choses très compliquées avec plein de paramètres, sinon on va juste se perdre. Il vous faut des outils qui sont simples, que vous allez pouvoir appliquer dans n'importe quelle condition de marché. Et une fois que vous les avez, que vous les maîtrisez à la perfection, et bien là, vous pouvez enfin commencer à gagner vos premiers milliers d'euros sur les marchés. Alors faites en sorte de bien regarder toute la vidéo jusqu'à la fin, de faire tous les différents paramétrages comme je vais vous montrer, parce que vous allez voir qu'après avoir écouté tout ce que je vais vous apprendre, vous allez directement pouvoir mettre en pratique tout ça, ajouter les deux indicateurs sur vos graphiques et commencer directement à prendre des positions avec. Let's go. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est comment ajouter ces indicateurs sur votre graphique. Alors moi, vous le savez, j'utilise que TradingView pour analyser le marché. C'est pour moi le meilleur site, c'est hyper fluide et je vous recommande pareil, quand vous allez ajouter ces indicateurs, les mettre sur TradingView. Tout ce tutoriel sera construit sur ça. Donc première chose à faire, c'est vous venez ici sur indicateur pour ajouter le premier indicateur. Vous allez normalement tomber sur une liste comme ça avec vraiment des centaines d'indicateurs et même moi, dites-vous, après plus de 50 trading, je connais pas tous ces indicateurs. Il y en a qui sont pas du tout rentables, il y en a qui sont beaucoup trop compliqués, il y en a qui ont des noms stop trend de crawl, je sais pas du tout ce que ça veut dire, c'est pas intéressant. Il faut vraiment essayer de garder son graphique, ses stratégies les plus simples possibles. Et pour moi, le premier indicateur que j'ai utilisé, dont je me sers encore aujourd'hui, c'est simplement une IMA. Alors une IMA, vous allez pouvoir venir cliquer ici dans votre petite loupe, chercher et cliquer sur moyenne mobile exponentielle. Prenez uniquement celle-ci, les autres ça va pas nous intéresser. Vous cliquez dessus et normalement automatiquement vous avez cette droite qui va apparaître. Je vous expliquerai pourquoi c'est si fort après et je vous recommande de l'utiliser. Vous avez cette droite qui apparaît et ici en haut à gauche il y a écrit IMA 9. Vous allez pouvoir cliquer dans le petit rouage, donc OK, cliquer sur configuration et ici venir modifier la longueur. Vous allez changer la longueur qui peut être de 9, de 50 et vous allez mettre une longueur 200. Après des années d'expérience, pour moi c'est celle de 200 la plus pertinente qui va nous donner les meilleurs signaux, surtout avec ce que je vais vous apprendre. Une fois fait, vous cliquez sur d'accord et vous avez du coup le premier indicateur qui est installé. Le deuxième indicateur, malheureusement, vous le retrouverez pas publiquement. C'est-à-dire que si vous le cherchez, vous n'y aurez jamais accès parce que simplement c'est moi qui l'ai fait. Donc ça c'est le second indicateur que je vais vous présenter qui s'appelle Asian Session. Pour y avoir accès, soit vous pouvez copier ici l'URL pour arriver sur la même page que moi, soit je vous mettrai un lien juste en bas, comme ça vous avez juste à cliquer dessus. Une fois arrivé sur cette page, vu qu'il n'est pas public, vous devez venir ici l'ajouter en favori. Une fois que c'est ajouté en favori, eh bien vous allez pouvoir rafraîchir votre TradingView, venir dans indicateur et dans favori, normalement vous allez retrouver Asian Session de Casper. Puis en cliquant dessus, directement, vous avez ce carré gris qui vient d'apparaître normalement sur votre actif. Et c'est tout, ça va nous suffire. C'est les deux seuls indicateurs que j'utilise depuis que j'ai commencé le trading alors que j'ai gagné des milliers d'euros. Et la chose que je dois te dire, c'est Casper, tu es en train de me dire que là, juste avec ce trait bleu et avec ce carré gris, tu peux gagner 1000 $ par jour. Il faut vraiment comprendre un truc sur les marchés, c'est que plus vous avez des méthodes qui sont simples, mieux c'est. Vraiment, parce que du coup, vous avez les niveaux les plus intéressants sur vos graphiques, votre prise de décision est beaucoup plus facile et vous allez pouvoir rapidement rentrer en position, sortir en position sans avoir la tête qui explose parce que vous avez des centaines de choses sur vos graphiques. Donc on est parti et je vais commencer par vous parler du second. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir sur l'IMA et au lieu de le supprimer, je vais cliquer sur le petit œil pour le cacher et pour qu'on se concentre uniquement sur ce premier carré gris. Alors ce carré gris, déjà, faites une première vérification et vérifiez qu'il soit tout le temps de 1h du matin à 6h du matin ou de 2h à 6h. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez venir ici sur le petit rouage et venir modifier ici le fuseau horaire pour que ça corresponde à vos graphiques. Mais normalement, j'ai fait en sorte qu'il soit automatiquement paramétré comme ça. Dernier truc, avant que je vous montre pourquoi il est si fort, un indicateur, ça doit vous aider sur vos prises de décision et uniquement vous aider sur vos prises de décision. Je vous invite fortement, et c'est la plus grosse erreur que je vois chez les débutants, de ne pas rentrer uniquement sur un trade parce que vous avez une confirmation avec un indicateur. Si vous arrivez à avoir des zones en plus que vous pouvez additionner, vous serez beaucoup plus rentable. Ok, sans plus tarder, je vais mettre en replay pour vraiment que vous compreniez pourquoi cet indicateur est si fort. Et il faut savoir que ce carré gris que je vous ai fait ajouter sur vos graphiques, c'est simple. C'est uniquement la session asiatique. C'est-à-dire que cet indicateur a un seul objectif, c'est venir mettre en gris toute la session asiatique. Celle où on a des places financières comme Tokyo, Hong Kong qui vont rentrer sur le marché. Il va simplement prendre le plus haut de session asiatique et tracer un rectangle jusqu'au plus bas de session asiatique. Il faut comprendre que cette session asiatique,
elle joue un rôle clé. Parce que la session asiatique, c'est ici que les traders américains vont aller se coucher. Et donc, régulièrement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir positionner leur stop loss au-dessus de cette session asiatique, leur prise de profit en dessous de cette session asiatique. Bref, vu qu'ils vont dormir sur ce créneau-là, c'est ici qu'ils vont venir positionner leur ordre en stop limit et vous allez comprendre pourquoi c'est si important. Mais la session asiatique, elle a aussi une autre particularité. C'est que souvent, Tokyo, Hong Kong, c'est des places financières avec très peu de volume. Et donc, on a de moins gros mouvements, on a plus un marché qui range. Et pareil, cette création de range, ce manque de liquidité, entraîne la création de beaucoup d'ordres en trading au-dessus de ce haut de session asiatique et de ce bas de session asiatique. Donc, ce que le prix va avoir tendance de faire, c'est qu'une fois que la session asiatique est terminée, les Européens vont régulièrement venir chercher soit le bas de session asiatique, puis liquider le haut de session asiatique pour venir récupérer les stop loss qui étaient positionnés ici sur ce plus bas et ici sur ce plus haut. Soit ils vont faire l'inverse, ils vont commencer par chercher le haut de session asiatique, puis liquider le bas de session asiatique. C'est aussi simple que ça et c'est ce qu'on va travailler avec cet indicateur. Avant que je vous montre ce que ça donne en replay et à quel point ce concept a un gros win rate, en trading, il faut être précis. Donc ça va être important de nommer ces deux niveaux. Je vais supprimer mes dessins et ce haut de session asiatique, c'est ce qu'on appelle l'Asian High. Moi, sur mes graphiques, je le nomme tout le temps ASH qui est simplement l'acronyme. Puis le bas de session asiatique, c'est l'Asian Low. Le plus bas de session asiatique et moi je le nomme ASL. Je sais pas d'ailleurs si vous avez déjà remarqué, mais tout le temps, dès que vous me voyez analyser un marché sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, ou dans n'importe quel autre endroit, j'ai tout le temps ce carré gris parce que pour moi, les sessions asiatiques, c'est un concept qui est sous-coté. Et quand je le backtest, j'ai plus de 70% de réussite rien qu'en ajoutant ça. Ok, donc là, j'ai mon haut de session, j'ai mon bas de session, on va laisser courir le marché et vous avez vu dans un premier temps, le marché vient liquider l'Asian High. Donc là, on sait que vu que les stops ont été récupérés sur ce niveau, le marché a de grosses probabilités d'aller récupérer maintenant la seconde borne, l'Asian Low. C'est ce qui s'est passé. Je reprends une autre session asiatique. Pareil, je trace mon plus bas de session, mon Asian Low. Le prix revient dessus, la liquider et ensuite va chercher mon Asian High. Autre session, on commence par liquider mon haut de session asiatique. Une fois qu'on a liquidé mon haut de session asiatique, on va pouvoir récupérer ici mon bas de session asiatique. Et je vous dis, ça marche à 70% du temps. Il s'est passé la même chose juste ici. Ici, comme vous avez vu, on est venu récupérer le haut mais pas le bas. Donc c'est un contre-exemple, mais dans tous les cas, aucun indicateur n'a 100% de réussite. Donc ça, c'est la thèse. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de vous apprendre. Si vous n'étiez pas au courant, allez tester sur vos graphiques, vous serez choqués des résultats. Mais c'est pas pour ça qu'on va forcément gagner de l'argent avec. C'est notre thèse. On sait que 80% du temps, le marché, quand il va chercher une Asian High, il va ensuite récupérer l'Asian Low. Quand il va chercher une Asian Low, il va ensuite récupérer l'Asian High. Et le moyen le plus simple de se servir de cette thèse, c'est simplement s'en servir pour prendre une position. Si je sais que ici le prix est venu récupérer dans un premier temps mon Asian High, eh bien forcément, trouver des ventes sur ce niveau, sur une cassure ou sur une autre confirmation, c'est quelque chose qui va pouvoir faire exploser mon win rate. Eh bien simplement trouver des ventes sur la liquidation ou sur un autre niveau de l'Asian High et récupérer l'Asian Low, c'est un trade qui a du potentiel. L'inverse, c'est la même chose. Dès que le marché vient liquider l'Asian Low, je sais que je dois trouver des achats et donc je peux m'apprêter à rentrer en position pour un achat et venir simplement target mon Asian High. Bon là, on n'a toujours pas vu le second indicateur. On est toujours sur la session asiatique, mais déjà regardez, rien qu'avec ça, regardez la précision qu'on arrive à avoir. Et attention, c'est pas quelque chose qui est magique, c'est pas quelque chose qui marche à tous les coups. D'ailleurs, ça n'existe pas en trading, comme je vous l'ai dit. Par contre, ce concept, si vous le travaillez bien, je peux vous assurer que vous allez voir les marchés différemment. Mais on peut encore faire mieux en le boostant avec le second indicateur. Notamment, ce second indicateur, c'est notre moyenne mobile, qui va nous permettre de mieux comprendre la tendance. Parce que oui, celui-ci est extrêmement précis. Il permet de voir des liquidations au pips près. Par contre, on ne sait pas globalement ce qui se passe. On ne sait pas globalement s'il vaut mieux qu'on privilégie des achats ou s'il vaut mieux qu'on privilégie des ventes. Meilleur exemple que je peux vous donner, c'est comme si vous avez une blessure, vous allez chez un docteur et le docteur, la première chose qu'il fait avant de vous poser des questions, avant de regarder votre blessure, c'est qu'il prend un microscope pour voir en détail ce qu'il y a dans votre plaie. Donc oui, il va être extrêmement précis, mais globalement, il va pas comprendre où est-ce que vous avez mal. C'est pareil en trading. Oui, on doit avoir un indicateur qui nous donne de la précision pour pouvoir faire des jolies entrées, mais on doit aussi avoir un indicateur qui nous donne une vision globale de qu'est-ce qui se passe sur le marché pour éviter d'être dans la mauvaise direction ou de se prendre des stops bêtement. Notre moyenne mobile, justement, elle va nous permettre de faire ça. Une moyenne mobile, comme on l'a vu au début, on a mis la configuration 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché va prendre les 200 dernières clôtures de bougies et va en faire la moyenne. On peut donc avoir une moyenne qui fait ça, une moyenne qui fait ça, ou même une moyenne qui fait ça. Lorsqu'on va avoir une moyenne haussière, ça veut dire simplement qu'on est sur une configuration acheteuse et on va avoir un prix qui va tout le temps venir faire des plus hauts, corriger sur cette moyenne. Cette moyenne va faire office de support, repousser, corriger, pousser, corriger, pousser, corriger. Bref, le prix va suivre cette moyenne de prix. Sur un marché baissier, là, attention, le
cours sera pas au-dessus de la moyenne, mais sera en dessous de la moyenne. On ira à chaque fois faire des points bas toujours plus bas et cette moyenne devrait faire office de résistance. Attention pour ce dernier cas de figure, lorsqu'on voit une moyenne qui est flat, c'est-à-dire qu'on n'a pas de direction, je vous recommande de surtout pas prendre position parce que ça veut dire qu'il y a un manque de momentum, il y a un manque de volume et donc il vaut mieux rien faire sur le prix. Cette moyenne, c'est vraiment l'indicateur le plus puissant pour identifier la tendance. Quand le prix est au-dessus de cette moyenne, on achète. Quand le marché est sous cette moyenne, on vend. Moi, je suis quelqu'un qui veut être dans la direction. Je sais que pour beaucoup de débutants, et c'est ce qu'on voit dans les statistiques, ils veulent à chaque fois trader contre-tendance, avoir le dernier retournement, avoir la dernière structure pour prendre la vente parfaite qui leur montre qu'ils ont réussi à trouver le retournement. Mais ça, c'est malsain. Il y a plein d'études qui l'ont montré, notamment des prix Nobel d'économie comme Eugène Fama, des études sur le momentum qui ont montré que suivre la tendance, suivre ce momentum, la direction globale d'un actif, c'est une des manières les plus simples pour être rentable en trading. Je vous montre rapidement différents exemples pour que vous compreniez pourquoi cet indicateur est si fort. Donc là, vous avez vu, le prix évolue au-dessus de la moyenne. Donc on est sur un marché haussier. Regardez la réaction du marché. On revient dessus, on pousse. On voit bien que cette moyenne fait office de support à chaque fois qu'elle vient être touchée. Du moment où elle vient de casser, on repasse sur un marché baissier qui fait des points bas toujours plus bas. Ok, on casse cette moyenne et là, vu qu'on a cassé cette moyenne, on est de retour sur un marché qui est haussier. Et ça, on est sur EURUSD, mais si vous tradez le gold, ça marche aussi. J'ai même envie de dire que ça marche beaucoup mieux parce que le marché est beaucoup plus volatile. Mais regardez, on revient, pile réaction sur la moyenne 200 avant de repartir. Toujours au-dessus de la moyenne, on doit continuer à acheter, on est de retour sur notre moyenne, on vient mêcher rapidement et le prix repart. On mèche et le prix repart. Je vous montre aussi quelque chose pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai mis la moyenne 200 ici dans longueur. En fait, plus vous avez une longueur qui est petite, plus vous allez gagner en précision. C'est-à-dire que plus vous allez voir rapidement des futurs retournements, des futurs rebonds, et donc forcément, moins vous avez une vision globale. Si ici je mets une moyenne 21, qui est aussi une moyenne qui est extrêmement connue en trading, on peut voir que cette moyenne, vous avez vu, permet d'être beaucoup plus précise, mais des fois on a plein de faux signaux. Notamment ici sur ce qui s'est passé sur toute cette zone, plusieurs fois le marché est venu la casser sans vraiment avoir de direction. Et c'est pour ça que moi j'ai préféré tout le temps avoir ma moyenne 200 qui est configurée parce que je veux pas avoir de la précision avec ça. Je vais me servir des sessions asiatiques. Je veux par contre comprendre globalement ce qui se passe. Maintenant, comment combiner ces deux indicateurs, cette session asiatique et cette moyenne mobile? Eh bien, je reviens sur mes exemples et vous avez des centaines de façons de faire. En tous les cas, je vous invite à vous créer votre propre stratégie, votre propre méthode. Mais quelque chose de simple serait de se dire, très bien, si le prix est au-dessus de la moyenne, je vais simplement rentrer pour des achats. Là, par exemple, on était au-dessus de cette moyenne, je vais prendre que des achats et aucune vente. Et ma confirmation pour rentrer à l'achat serait qu'on vienne liquider le plus bas de session asiatique. Je vous trouve un exemple. Donc ici, c'est le meilleur cas de figure. On est au-dessus de ma moyenne mobile, qui est juste ici. Donc je sais que je dois acheter. Le cours est venu récupérer dans un premier temps ici cet Asian Low. Vous avez vu qu'on s'est vraiment battu au-dessus de la moyenne. On rejette. Et bien là, on aurait pu prendre un achat sur cette liquidation et simplement viser ici mon plus haut de session asiatique. Autre session qui passe, ça c'est potentiellement un premier moyen. Deuxième moyen, c'est pareil, attendre la liquidation de la session asiatique. Avoir une autre confirmation, ça peut par exemple être un order block et ouvrir une position vendeuse qui elle serait contre-tendance, donc soit prendre un plus petit risque, soit aller chercher un plus gros risque reward et aller chercher un retracement sur ma moyenne mobile. Ce que je vous recommande, c'est jouer avec ces indicateurs. Installez-les sur vos graphiques, regardez les réactions sur le niveau et commencez vous-même à voir comment trouver une stratégie et un pattern qui fonctionne. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que moi, même après 5 ans de trading, j'utilise encore ces indicateurs. Je trace tous les matins ma session asiatique avec mes deux niveaux et mes alarmes. Pour moi, c'est le concept le plus sous-coté. Il y a énormément d'Américains qui en parlent, mais en France, il n'y a personne qui est au courant de cette session. Alors, je vous invite vraiment à aller tester sur les marchés. Et sur ce, je vous souhaite à tous un excellent trading. Faites-moi vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous aviez déjà connu ces deux indicateurs? Est-ce que vous les aviez déjà combinés? Est-ce que vous avez réussi à prendre des trades avec? Et puis, si vous voulez trader avec moi en direct chaque après-midi sur la session US, avoir accès à tous mes trades, eh bien, je vous invite à cliquer sur le second bouton juste en bas. Et puis sur ce, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Casper. Très bon trading à vous. Ciao!